Je m'interroge ce jour sur la question des maquettes surréalistes de projets dans ce pays. Le Cameroun en Afrique bat les records de maquettes jamais réalisées, partiellement réalisées, en cours de réalisation, mais avec des décaissements déjà effectués. Comment comprendre que les infrastructures construites ne reflètent aucunement la réalité proposée dans les maquettes? Doit-on conclure que les pontes de ces régimes se cachent derrière les maquettes pour davantage piller les caisses de l'État? Question. Aux yeux du monde, ça c'est l'entrée d'abord, ça c'est l'entrée de Yaoundé. C'était le plan futuriste, la maquette d'entrée de Yaoundé, vous devez arriver 2 voies et tout. Aux yeux du monde, le Cameroun est le premier producteur mondial des maquettes surréalistes et des premières pierres, sans jamais voir le jour où le projet s'est terminé. Le Cameroun, aux yeux du monde. À chaque jour, son projet ou sa maquette au Cameroun. Mais les résultats restent toujours attendus par les populations. Ce que vous regardez là, ce n'est pas la Chine, c'est bien le Cameroun et c'est des maquettes faites au Cameroun. Maquette du complexe d'Olembe, au stade d'Olembe. Est-ce que c'est ça qui est la réalité? Question. Maquette de l'autoroute Yaoundé-Douala. Maquette du port autonome de Kribi. Maquette du prolongement du boulevard de la République à Douala. Maquette du bâtiment de l'Institut agricole d'Obala. Le port en eau profonde de Kribi. C'était le complexe, excusez-moi. Le lac municipal. Le lac municipal de Yaoundé, voilà, excusez-moi. Maquette de l'université de Tchang. Au rectorat, une très belle maquette, mais une fois sur le terrain, vous croyez avoir confondu d'endroit. Maquette de la construction d'un complexe immobilier au bord du lac municipal. Maquette de l'hôtel du Comice. La maquette du barrage hydroélectrique de Lompaga. La maquette de Dibamba Beach. Maquette du projet de porte de la ville de Yaoundé, Cameroun. La maquette de stade à gazon synthétique dans tous les chefs-lieux des régions. Maquette de la cité des cinquantenaires. La maquette de l'entrepôt frigorifique de Toudi Yaoundé. Maquette du port en eau profonde de Kribi. J'oubliais. On a volé la maquette là. Cette maquette, on l'avait volée lors de la visite du chef de l'État à Kribi. On avait volé, Angoye. On avait volé la maquette. Ne riez pas. Comment comprendre qu'à peine on a créé les universités de Garoua, Bertoua et Bolova, que déjà les maquettes sont sorties avec les budgets de création? Où est passée la maquette de l'université de Maroua? La maquette de l'université de Douala? D'ailleurs, la réalisation de ces maquettes a coûté combien aux pauvres contribuables? À quoi servent, pour être plus sérieux, ces maquettes? Comment comprendre que certains hauts commis de l'État utilisent des maquettes en complicité avec des FEMAN pour obtenir des garanties de l'État afin d'aller lever les fonds et ensuite disparaissent sans jamais que le chef de l'État n'en demande des comptes? Comment comprendre qu'au Cameroun, il y a des ministres qui utilisent les effets d'annonce pour donner l'impression qu'ils travaillent, ils signent des accords pour des projets, parfois font rencontrer ces promoteurs avec des maquettes par le chef de l'État et après disparaissent après décaissement. Savez-vous que plusieurs entreprises en complicité avec certains ministres ont reçu des financements directs de l'État pour des projets avec maquettes jamais réalisés? Projet de l'usine de montage des tracteurs, il y a la maquette. Complexe industriel au portuaire de Kribi et j'en passe. Le Cameroun se prépare à battre le record des maquettes qui, une fois présentées au public, disparaissent. Le cas des logements sociaux de Bancomo, avec une entreprise italienne, peut nous en inspirer. Que sont devenus les projets de 14 péages automatiques d'un montant de plus de 35 milliards de nos francs? Au Cameroun, tous les projets commencent par une maquette et finissent par un détournement de fonds.